Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis le docteur Romain Lasseur, créateur et fondateur d'Isinnovation, et je tiens avant toute chose à remercier la société Bayer qui nous a fait confiance pour la réalisation des tests de ces nouveaux appâts, à savoir Harmonix Monitoring et Harmonix Rodent Past, dans le cadre du développement de leur nouvelle stratégie anti-rongeurs. De fait, l'objectif de cette intervention est de présenter les résultats d'efficacité que nous avons obtenus sur le terrain avec ces appâts. Alors, quand on s'adresse et quand on parle de rongeurs dans nos métiers des professionnels de la 3D, on s'adresse à trois principales espèces qu'on appelle les commensaux, ceux qui vivent à notre chevet, hein, dans notre environnement. On parle avant tout du rat brun, qui est le seul rongeur à creuser des terriers, qu'on appelle également le rat d'égout, qui est omnivore, qui vit de manière importante en milieu urbain et qui trouve sa source de nourriture et son environnement de manière naturelle en milieu urbain. Le rat noir, qui lui est beaucoup plus spécialisé stockage de céréales, industrie agroalimentaire, qui a pour nourriture vraiment des céréales ou des dérivés de céréales comme de la farine, donc qui va également vivre en hauteur, plutôt en hauteur dans les bâtiments, qu'on appelle le rat des greniers, qui est grimpeur, qui est délicat et qui ne fait pas de terrier, mais qui a ses nids qui sont effectués dans les structures métalliques ou structures de bâtiments. Enfin, la souris, qui est un rongeur qui vit essentiellement en intérieur, qui peut vivre en milieu urbain comme en milieu rural, qui est peu mobile. On parle du principe qu'une souris vit dans 15 mètres carrés et elle va être curieuse, elle va trouver ses ressources alimentaires dans ces 15 mètres carrés qui va constituer son environnement quotidien. Et elle est curieuse sur le plan alimentaire, elle va avoir pas moins de 30 sources alimentaires pour constituer son bol nutritif au quotidien. Quand on parle également de régulation des rongeurs, et en particulier du rat brun, on ne parle jamais assez également des bienfaits que ça a sur la biodiversité. Voici une étude qui démontre que la régulation du rat brun, là, ici c'était en milieu insulaire, mais la régulation du rat brun permet à d'autres espèces de reprendre pied et de constituer la biodiversité. Donc, le rat brun est bien un prédateur d'un certain nombre d'autres espèces et en le laissant proliférer, on impacte négativement la biodiversité des écosystèmes dans lesquels il est amené à se développer. Maintenant, parlons plus précisément des molécules qui historiquement sont utilisées dans cette lutte anti-rongeur. On parle bien entendu des anticoagulants, grande famille avec deux générations. À la première génération, début de deuxième génération avec difénacum bromadiolone, fin de seconde génération avec trois molécules, Brodifacum, Flocomafène, difétialone, qui historiquement n'ont jamais développé de résistance, à contrario des molécules de première génération et début de seconde génération qui ont fait l'objet de développement de résistance génétique, notamment chez le rat brun et chez la souris sur le terrain. N'oublions pas également l'alpha-chloralose, qui est une matière active beaucoup plus focalisée sur la souris, car c'est une matière active avec un temps de demi-vie et une efficacité très rapide chez ce rongeur curieux. Par contre, l'alpha-chloralose n'a pas vraiment de focus sur le rat brun ou le rat noir, essentiellement focus souris. Rappelons également que les anticoagulants ont aussi un certain nombre de limites, et notamment les cas d'intoxication. Oui, les anticoagulants remontent dans les chaînes alimentaires, et c'est le cas sur ces photos ici. On parle d'intoxication secondaire parce que ces prédateurs ou ces oiseaux de proie ont consommé des rongeurs qui avaient eux-mêmes succombé à un traitement par anticoagulant parce que les anticoagulants s'accumulent dans le foie des rongeurs. Alors, les anticoagulants, il y a des aspects positifs, ils servent encore très largement aujourd'hui, agissent de manière différée, c'est important pour contourner la méfiance des rongeurs, ils sont efficaces à faible concentration et ne sont pas détectés dans les appâts, ce qui en font une solution technique et économique encore très viable aujourd'hui. Par contre, des limites, efficaces sur tous les vertébrés à sang chaud, y compris les espèces non cibles, une résistance qui s'est développée sur le terrain, une toxicité primaire et secondaire qui constituent des phénomènes réels qui ont lieu sur le terrain, qui occasionnent le fait que les anticoagulants, sur le plan réglementaire et sur le plan, juridique, sont un peu dans l'œil du cyclone des autorités européennes, voire même des autorités des États membres, comme c'est le cas en France. Donc, il est pour autant important de disposer de beaucoup de solutions chimiques, et notamment de solutions chimiques non anticoagulantes, pour venir compléter ces anticoagulants, et notamment compléter les limites qu'ont les anticoagulants aujourd'hui, pour maintenir aussi de nombreux outils à disposition des professionnels 3D. Un mode d'action non anticoagulant est nécessaire en France pour lutter contre les rongeurs, parce qu'on a l'alpha-chloralose chez la souris, mais on n'a pas de solution intégrale rat-souris, et on verra que le cholécalciférol a ces caractéristiques. Mais ce qu'il est important également d'avoir à l'esprit, c'est de ne pas opposer les différentes solutions, ne pas opposer les anticoagulants aux non anticoagulants, parce que
les professionnels et le terrain ont besoin de toutes ces solutions pour pouvoir s'adapter, parce que je pars du principe qu'une situation égale une solution et il n'y a pas de solution universelle dans la lutte contre les rongeurs. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on va parler du cholécalciférol. On connaît bien le mode de fonctionnement du cholécalciférol et notamment son inhibition du cycle calcique des cellules. Ce mécanisme a été très bien caractérisé. C'est une molécule qui est peu détectée en formulation et qui agit également à faible dose, comme c'est le cas des anticoagulants. On n'a pas de résistance connue à ce jour chez les rongeurs. Provoque un effet coupe-faim, donc on va avoir rapidement des rongeurs qui vont arrêter de consommer après avoir atteint la dose létale, hein, c'est-à-dire la dose de toxique qui va occasionner leur mort. Et on a une absence d'intoxication secondaire, ce qui veut dire que là, le cholécalciférol se dégrade suffisamment rapidement dans le cadavre de rongeur avant même d'avoir la chance d'intoxiquer éventuellement un prédateur qui serait amené à consommer le cadavre de ce même rongeur. Alors, voilà globalement l'enjeu et le contexte réglementaire dans lequel ces APA cholécalciférol, cet APA cholécalciférol est introduit dans le marché. Comment on teste ces APA pour pouvoir prétendre que ces APA sont efficaces contre le rat et contre la souris? Ben voilà globalement comment on organise un essai sur le terrain. Ça, c'est les essais qui sont organisés à des fins scientifiques. Au préalable, on évalue la population par une phase qu'on appelle le pré-appâtage. On donne à manger aux rongeurs pour estimer, en regardant la quantité totale mangée au quotidien, estimer leur nombre. Ensuite, on traite. Et ensuite, on réévalue la population finale, c'est-à-dire la population résiduelle. Et on part du principe que si on a une différence entre la population finale et la population initiale, c'est bel et bien l'efficacité du produit. Alors, si on applique ça aux APA, effectivement, que la société Bayer nous a demandé de tester sur le terrain, focalisons-nous déjà sur le rat brun. Le rat brun, on a comparé une phase de pré-appâtage avec un APA que la société Bayer a mis au point, l'Harmonix Monitoring, contre du blé qu'on utilise de manière très standard dans nos protocoles scientifiques. Parce qu'on part du principe que le blé, globalement, c'est la base alimentaire de tous les rongeurs. Eh bien, on s'aperçoit effectivement que chez le rat brun, l'Harmonix Monitoring est très appétant, plus que le blé, puisqu'on s'aperçoit qu'on atteint ce qu'on appelle le plateau de population, c'est-à-dire le nombre total de rongeurs qui consomment beaucoup plus tôt que ce qu'on observe avec le blé. Donc déjà, c'est un point très intéressant qui montre que l'appétence de cet APA, qui, je vous le rappelle, ne contient pas de toxique, nous permet d'évaluer plus rapidement une population. Si maintenant on teste effectivement la solution toxique développée par la société Bayer contenant du cholécalciférol, qui s'appelle Harmonix Rodenpast, contre un APA concurrent, on s'aperçoit qu'on a un effondrement rapide de la population. Au bout de 4-5 jours, on s'aperçoit que finalement on a très peu de consommation résiduelle, ce qui signifie que la mortalité est très rapide avec cet APA. Si maintenant on regarde l'ensemble et qu'on essaie d'estimer le temps gagné à utiliser l'Harmonix Monitoring avec l'Harmonix Rodenpast en duo par rapport à une situation où on ferait un pré-appâtage avec du blé, on s'aperçoit que d'une situation où avec du blé on est à 27 jours pour réguler la population totale, on passe à 15 jours quand on fait un duo avec l'Harmonix Monitoring et l'Harmonix Rodenpast, ce qui effectivement est très intéressant dans le temps gagné en dératisation. Maintenant, comparons ça à une situation dans laquelle on utilise un anticoagulant, par exemple une pâte à base de 25 ppm de Brodifacoum chez le rat brun, on s'aperçoit qu'on régule une population pour les meilleurs des APA contenant des anticoagulants en pas moins de 28 jours. Donc aujourd'hui, on compare une nouvelle stratégie anti-rongeur à 15 jours, là où historiquement, elle se situe plutôt entre 25 et 28 jours avec les anticoagulants. Maintenant, regardons également ce qui a été mené, les travaux que nous avons menés, non plus chez le rat brun, mais chez la souris cette fois-ci, même démarche. On s'aperçoit que même si c'est moins marqué chez la souris, on s'aperçoit qu'Harmonix Monitoring est beaucoup plus accepté que la semoule, qui est l'APA standard de référence qu'on utilise dans nos manips sur le terrain. On s'aperçoit que le plafond de population de souris, on l'atteint plus rapidement avec Harmonix Monitoring qu'avec la semoule. Harmonix Rodenpast chez la souris, on s'aperçoit qu'on a un effondrement rapide également de la population de souris, que ce soit Harmonix Rodenpast ou un APA concurrent. On s'aperçoit effectivement qu'on gagne à nouveau du temps à utiliser ces APA contenant du cholécalciférol. Maintenant, si on utilise en duo Harmonix Monitoring et Harmonix Rodenpast, on s'aperçoit qu'on, y compris chez la souris, qui est un rongeur compliqué, qui peut être compliqué à réguler en termes de population, on s'aperçoit qu'avec une stratégie d'utilisation de la semoule
Et ensuite, Harmonix Rodent Pass, on est environ à 23 jours de régulation contre 18 jours quand on les utilise en duo. Donc, l'intérêt également, c'est que la formulation de monitoring et la formulation de Rodent Past, la seule différence, c'est que Past contient du cholécalciférol, mais ce sont les deux mêmes formulations. Ce qui fait que quand on mène une phase de pré-appâtage avec l'Harmonix Monitoring, eh bien, on a juste à introduire l'Harmonix Rodent Pass derrière, et la seule chose qui va changer, c'est qu'on introduit un appât qui contient simplement le toxique, là où auparavant la formulation était la même. En conclusion, que peut-on dire ? On peut mettre en évidence que l'innovation, elle réside dans le cholécalciférol, qui est une matière active qui évite les intoxications secondaires et qui contourne la résistance. On a pu le démontrer dans les études que nous avons réalisées sur le terrain. La formulation Harmonix, elle est très appétante et je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'association, le duo Harmonix Monitoring et Harmonix Rodent qui permet une efficacité plus rapide sur rat brun et sur souris vis-à-vis de tout autre programme de lutte contre les rongeurs qui pourrait être amené à être mis en œuvre par des professionnels de la 3D comme par des éleveurs. Effectivement, ce duo, je crois qu'il faut en souligner l'efficacité et le temps gagné dans le programme de dératisation. Sur ce, je repasse la parole à Vic et aux personnes qui sont sur le plateau et je vous remercie de votre attention.